Bonjour à tous, je suis avec Perrin. Ce soir, c'est une spéciale Les Reliques du Destin. On va suivre en direct l'émission koh, la finale, hein. Et en même temps, je vais montrer les disques. Oh, le délire! C'est lui qui va gagner. Si, regardez, il est balèze. Alors, l'autre jour, j'étais à Emmaüs. Et alors là, j'ai bu du petit lait, je peux vous dire. Parce que j'ai pris cette compile de Pierre Perret. Pierre Perret, la langue verte. Et non pas la langue torve, hein. C'est la langue verte. Suivez Perrin. S'il se passe quelque chose, vous me... Et donc, pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, ce disque, je l'ai vu il y a 3 semaines, à Emmaüs. Mais j'avais la flemme, je voulais pas le payer, je voulais trouver d'autres choses que je n'ai jamais trouvées. Et du coup, je l'ai pas pris. Et 3 semaines après, eh ben en fait, il était toujours dispo. Toujours dans les bacs. Alors qu'il y en a qui passent tous les jours, hein, qui fouillent les bacs. Et ils n'ont pas pris cette compile de Pierre Perret, issue de son intégrale. Donc autant vous dire que j'ai bu du petit lait, encore une fois. Et il y avait aussi celui-là, Pierrot l'amour. Alors moi j'aurais mis Pierrot la tendresse. Ça semble le plus approprié. Enfin moi j'aurais pensé Pierrot la tendresse. Je lui dis mon petit grain de poivre, je t'enlève. Tu peux brancher les rhéostats dans tes yeux verts. Tu me rappelles Agnès, Irène et Geneviève. Ton âme est innocente et tes baisers pervers. Laisse traîner tes cils sur le beau blond qui passe. Je ne te jouerai point la scène d'Othello. Sais-tu qu'après l'amour, tous nos baisers s'effacent. Le bonheur absolu n'a cours que chez les sots. Il m'est indifférent que l'oiseau dans l'allée aille d'un arbre à l'autre, il peut bien s'envoler. Mais ils ont appelé ça Pierrot l'amour. Donc effectivement, il y a Mon petit loup. Voilà, chanson tendre. Mais il y a pas mal de bons trucs. Et donc je sais pas pourquoi, je suis de nouveau dans un mood à écouter Pierre Perret. C'est pas, c'est pas donné à tout le monde si vous voulez. Il faut s'y pencher, il faut se lancer dans le game d'écouter Pierre Perret. Faut pas se croire, faut pas se regarder, pas se regarder faire, parce qu'on est vite jugé quand on écoute ce genre de choses. Donc il faut vraiment se donner les moyens de l'écouter sereinement et d'assumer en toute modestie, hein, mais aussi en toute bonhomitude, j'ai envie de dire. Faut vraiment s'autoriser ce genre de choses. C'est un voyage dans le passé, c'est retour vers le futur. C'est incroyable. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez le... En tout cas, on vous tient au courant. Alors j'ai réécouté pas mal de choses. C'est tout simplement que je vais vous en faire part. J'ai réécouté Fabienne Thibault, excellente chanteuse. Voilà, donc c'est bien de trouver ces disques-là, mais encore faut-il les écouter et assumer ses choix, assumer ses achats. Donc conversation, c'est très très beau. Et les gens ne s'autorisent pas à écouter les disques de Fabienne Thibault. Et c'est bien dommage, je trouve. Après, ce n'est pas à moi, si vous voulez, de juger à l'emporte-pièce, mais c'est pour vous dire. Loud on Wainwright the Third, I'm Alright. Donc ça, bah c'est assez intéressant. Parce que Loudon Wainwright, en réalité, c'est quelqu'un d'un peu sous-estimé. On parle de ses 2 premiers albums, mais en fait toute sa carrière est à l'aune des meilleurs, me semble-t-il. Perrin, Perrin, oui, allumez la lumière. On y voit goutte. On voit pas les disques. On voit pas les disques. Voilà, donc là, il est avec Richard Thompson, le guitariste anglais. Et c'est vraiment excellent. I'm Alright, ça avait été repris, je crois. Non, c'était One Man Guy. One Man Guy, repris par son fils Rufus Wainwright.
Et donc là, il y a des super titres comme How Old Are You, Daddy Take a Nap. I woke up this morning, didn't feel that bad. Last night was definitely not one of the worst I'd ever had. Ate a nice dinner, drank a few drinks. Didn't miss you, baby, no matter what you think. Went back to my hotel room, I went straight to bed. I didn't moan, I didn't cry, and I did not wish I was dead. I'm alright. Yeah, I'm alright. Yeah, I'm alright, baby. Yes, I'm alright without you. I woke up this morning and I didn't have the blues. Alors c'est intéressant, parce que là, le mec, il dit, je vais aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Il a été éliminé par ses anciens camarades de la Vichy sur l'île. Hein. Donc ça pose question. Donc Robert Hawkins, voilà un camarade de Lyle Lovett. Ils étaient au lycée ensemble. Donc là, il y a leur chanson This Old Porch. This Old Porch, c'est vraiment une chanson vraiment sublime, je trouve. Là, c'est une version bluegrass. Voilà, il se la joue bluegrass. C'est un live sans chichi. C'est complètement... ça arrache le papier peint. Hein. Au niveau de la voix, c'est un peu les Scorchers. Hein. C'est-à-dire qu'il ne sait pas chanter, le gars. Mais c'est ça qui participe au charme de toute cette clique. Voilà, de nouveaux musiciens. Donc Robert Hawkins Jr., je trouve que c'est un super songwriter. Il l'a prouvé à multiples reprises. Mais ça, c'est une œuvre de jeunesse. Un live enregistré à Sons of Herman Hall, donc sur Sugar Hill. Et c'est tellement brut que ça en devient astap. Donc j'adore. Il y a de très belles choses. Voilà, je vais peut-être pas en passer un extrait. C'est produit par Jim Rooney, un super producteur. Mais j'ai pas envie de vous faire croire. Enfin, je vous enjoins de l'écouter quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Philippe Châtel avec Yin Yang, un album super. Au début, je l'aimais pas parce que c'est pas du Philippe Châtel, c'est pas du textbook de Philippe Châtel. C'est vraiment un album spécial, un peu orthogonal, avec plein d'expérimentations. C'est produit par Louis Chédid. Et Louis Chédid, c'est un rigolo si l'on veut, mais c'est aussi un super arrangeur. C'est un musicos en fait, tout simplement. Il est passionné. On l'imagine chez lui, en train de bricoler les arrangements sur ses machines. Et c'est vraiment drôle. J'aime bien Poisson, Buena Missier Blanc. Missier blanc, oh missier blanc, plus de baobab. Missier blanc, oh missier blanc, il joue plus pour toi les tam-tams. Le chemin que tu rebrousses est une traversée du désert. De ton berceau à la brousse, y a plus qu'un pas en arrière. Oh buena buena, buena buena, buena buena, buena buena, missier blanc. Missier blanc, oh missier blanc, elle te ressemble plus l'Afrique. J'ai réécouté Michael Franks, Tiger in the Rain, avec cette très belle peinture du douanier Rousseau. Et c'est un album que j'adore, que j'ai en triple exemplaire, si ce n'est en quadruple. C'est vraiment sublime. Voilà, j'ai vu une rétrospective de Michael Franks où le gars disait que c'était un album un peu mineur, un peu casse-bonbec. Mais pas du tout, hein, ça dépend des perspectives, hein, c'est comme tout. Moi, je le trouve vraiment parfait, cet album. Voilà, la perfect balance, on va dire, entre la bossa nova, la bossa neuve. Il a bien équilibré les choses. C'est une sorte de jazz, jazz bossa, vocal, bien sûr. Et surtout, mais ça, le gars le disait, c'est quelqu'un, Michael Franks, qui a fait des études de lettres, qui est passionné de poésie. Et c'est vrai qu'au niveau des lyrics,
Pour moi, il n'a rien à envier à Randy Newman, par exemple. C'est vraiment un génie du lyric. Et il a cette faculté d'être drôle également. Quand on regarde bien les lyrics, c'est souvent fandard. Donc ça, je conseille toujours à Michael Franks. C'est incroyable, de qualité. Aussi bien les lyrics que la musique, que les musicos. Ron Sexsmith, pareil. Ça, c'est The Last Rider. Vraiment sublime. C'est un double. Voilà, c'est pas un gatefold. Voilà, ça marche aussi en CD, hein, mais ça, j'ai chopé en vinyle, donc superbe album. Ça fait partie de ses meilleurs, hein, selon moi. Alors, j'ai du Mel McDaniel. Donc ça, c'est cool. J'ai réécouté pas mal de trucs au niveau de la country music. J'avais Dave Dudley, bien sûr. Voilà, chanson sur les camions. Toujours d'actualité, bien sûr. Del Reeves en concert. Super drôle, j'adore. Et Earl Thomas Conley, The Art of It All. Donc ça, superbe voix. Hein. J'adore ce disque. Mais j'en ai déjà parlé. C'est produit par Randy Scruggs et Maury Gordy Jr. Et il y a quelques titres bien fameux là-dessus. C'est un album que j'ai depuis très longtemps. Et je ne l'écoutais pas. Je trouvais ça complètement schnock. Pendant 10-15 ans, je l'avais. Bon, parfois je le mettais sur la platine. Je disais, mais qu'est-ce que c'est naze? Et en fait, c'est génial. Mais la country, je pense qu'il faut s'habituer les ouilles. Voilà, c'est un apprentissage. Comme le jazz. Alors le jazz, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un apprentissage, mais on ne le dit pas d'autres styles de musique. Et pourtant, toute forme de musique est un apprentissage, car si on aime quelque chose, voilà, de manière innée, de manière directe, ça cache souvent un loup, voire même un renard. Donc je vais parler de Mel McDaniel, un country schnock à la fois, s'il vous plaît. Donc lui, c'est Big Old Blue, hein, bien sûr. Shift at the plant and I work on the outside. And I'd rather be back home making love to my new bride. Well, there's only two things that I want when I'm back in my double wide, and that's a big old brew and a little old you. Now I know you're working every day just as hard as I do. If I didn't think that, I might have loved you, but I wouldn't have said I do. And there's only two things in the world I need to get close to, and that's a big old brew and a little old you. Well, I got both ends of meeting in the middle, but I can't seem to get them tied. I don't care, long as I know you'll be by my side. Oh là là. Ils sont tous transpirants. C'est vraiment quelque chose. Hein. Je sais pas si vous les voyez là. Déjà là, il fait chaud. Hein. J'ai mis le ventilo. Il fait 40 degrés hein, dans la piole. Enfin, 30 degrés, il faisait 40 degrés dans la journée, en extérieur. Mais là, c'est du délire. Hein, ce qu'ils sont en train de vivre là. J'aimerais que tout le monde en soit conscient. Hein. Lui, il était viré. Il était viré, le gars. Parce qu'il était trop confiant. Donc des fois la confiance, ça ne paye pas toujours. Hein. Ah, je voulais montrer ça. Alors ça c'est Frank Zappa. Zut alors, Zut alors, je pense. Ce genre de choses. Regardez comme il est équatré. Et là-dessus il y a The Torture Never Stops, qui est une de mes chansons préférées de Frank Zappa, notamment le solo de guitare avec ce son clair incroyable. Et cette chanson, bah, c'est pas la bonne version qu'il y a là-dessus, ça c'est la version studio. Et la version qui m'a mis originellement les poils, c'est la version qui était sur le live in New York, que j'ai ici. Donc le disque est là. C'est un double.
il a un peu trop traîné sous la pluie. Ça sent, je dirais pas la marmotte, mais ça sent le rat d'égout. Et j'adore ce disque, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas The Torture Never Stops. C'était sur le CD, c'était un bonus. Et ils ont ressorti un coffret, Zappa in New York. Donc je me suis dit, mais c'est énorme. Parce que déjà, il y a Titties and Beer, il y a aussi The Illinois Enema Bandit. Mais je me suis dit, ils vont mettre, c'est obligatoire, The Torture Never Stops. Eh bien, détrompez-vous, sur la version de luxe, il n'y est même pas. Donc comme quoi, il faut racheter le vieux CD pour avoir l'espoir de l'avoir. Et moi, je l'avais eu. C'était un CD 3 titres, avec Bobby Brown Goes Down, Valley Girl et The Torture Never Stops. Donc je vais essayer d'en mettre un extrait de la bonne version, qui était sur ce CD 3 titres, et sur la version CD de ce disque. Slime and rot, rats and snot, and vomit on the floor. 50 Ugalese soldiers, man, holding spears by the iron door. Knives and spikes and guns and the dags of every tool of pain. And a sinister midget with a bucket and a mop where the blood goes down the drain. And it stinks so bad, the stone's been choking, and we've been greenish drops in the room where the giant fire works, and the torture never stops. The torture never stops. The torture, the torture, the torture never stops. Flies all green and buzzing in his dungeon of despair. An evil prince eats a steaming pig in a chamber right near there. He eats the snouts and the trotters first. The loins and the groins is soon dispersed. His carving style is well rehearsed. He stands and shouts, all men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. All men be cursed. And disagree with. Alors Jean-René Mariani. Donc ça, peut-être pas évident de trouver un extrait, mais c'est l'album, il y a Sexy Sexy, Dr Minus, Amour Amour. Donc ça, c'est un peu comme cet album de Philippe Châtel. C'est du funk à la Francis. Et c'est assez génial. Donc superbe album, vraiment bien balancé, vraiment drôle. Donc je vous le conseille. J'ai pas trouvé d'extrait probant. Enfin bon, le disque est là, hein, il existe. Donc autant le dire. Hein. Alors celui-là, je ne sais pas comment dire, Peter Blackvad. J'adore, c'est très intéressant. Je crois que c'est produit par Andy Partridge, le gars de XTC. Et c'est franchement très très bon. J'adore. Mais c'est pas. C'est dur d'isoler un morceau comme ça, c'est dur d'en parler. On ne sait pas trop quoi en dire. On va dire que c'est de la pop anglaise. Un peu orthogonale. Hein. Je dis pas trop un peu Perrin. Oui. Non, je dis orthogonale. Mais j'ai déjà dit tout à l'heure. J'écoute pas.
Qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu? Oh, le délire. Elle est fière d'elle. Oh, le boulet. Donc je termine avec une frère et... Oui, une frère, un sœur. Je crois qu'ils sont frères et sœurs. Hein. Ou alors ils étaient ensemble. Non, je crois que c'est le frère et la sœur. Hein. C'est Maria et Geoff Mulder. Donc Maria Mulder. Avec les couettes. Vous voyez? Déjà, la pochette est excellente. Donc ça, j'ai acheté sur Record Sale. Je l'ai payé une bouchée de pain. Parce qu'il est complètement ravagé au niveau de la pochette. Mais j'ai passé le disque au Myrlène. Et en fait, il n'y a même pas une rayure. Enfin, il est un peu calamistré. Mais il est pas... ça passe super bien. Donc c'est une version promo sur Reprise Records. Voilà, de ce duo qui est très blues. Hein. Et c'est assez excellent. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu comme un vieil album de Ry Cooder, si vous voulez. Il y a des gars qui assurent. Hein, qui assurent au niveau des instrus. Et je dois dire que c'est vraiment bon. C'est vraiment du bonbon. Voilà. On a une cover par Eric Van Schmidt. Vraiment, cette cover, elle vaut son pesant de cacahuètes. On est vraiment au jardin. Hein. Adam et Ève. J'ai presque envie de passer un extrait de Pierre Perret, Adam et Ève. Superbe chanson. Mais j'ai plutôt passé... soyons cohérents. Hein, j'ai passé un extrait de ce disque plutôt. Vous allez voir, c'est très blues. Hein. C'est du vieux blues. C'est pas du rock moderne. Hein. C'est du vieux blues. Et c'est vraiment excellent. Il y a Amos Garrett. Hein, qui joue du trombone. Alors que c'est un super guitariste. Mais c'est pour lui faire les pieds, je pense. Donc Amos Garrett, il est canadien. Il joue aussi sur cet album de Ian et Sylvia, Ian Tyson. Et j'ai des albums hein, d'Amos Garrett. Je les trouvés à Toulouse. Ils étaient en solde, les deux. Et c'est vraiment un super guitariste. Voilà, qui a la Magic Touch. C'est un de ces guitaristes country qu'on remontrerait à pas mal de hardos. Hein. Les mecs, ils étaient au Hellfest, ils sont revenus. Heureusement qu'ils étaient assis, ils seraient tombés par terre. Hein. Parce que le gars, il joue Sleepwalk. Je peux vous dire, hein, c'est autre chose que... Oui. Les reliques. Vous suivez ce que je dis ou... Oh, le délire. Pete Dome. C'est un gars d'ici qui a gagné. Il a gagné la... Il doit être content parce que les Auvergnats, ils aiment bien le... Oui. Mais je me mets à sa place, oui. 50 000 €, dis donc. Oh, le délire. Et il en balance encore. Hein. Ce mec, c'est un mec en or. C'est un super gars. Un mec tout simple, mais il balance de l'argent comme ça régulièrement. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Havana moon, Havana moon. You're all alone with jug of rum. You stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark. The boat she late since 12 o'clock. He watched the tide easing in his lowly moon, but high the wind, Havana moon, Havana moon. They all